Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast et cette fois-ci sur le sujet des énergies tierces. Donc il faut savoir que j'ai déjà beaucoup réfléchi auparavant à l'idée de faire ce podcast et naturellement selon l'ordre chronologique de mes podcasts il aurait trouvé sa place bien avant et d'ailleurs beaucoup de personnes m'ont demandé de traiter ce sujet mais par choix j'avais décidé de ne pas parler de cela pour la simple raison que je ne pense pas être le runner qui incarne le mieux un- une expérience vis-à-vis de ces énergies tierces. Je pense avoir suffisamment entendu d'histoires, que ce soit de près ou de loin, de runners qui faisaient évidemment bien pire et qui avaient des énergies tierces bien plus présentes dans leur vie et des runners qui faisaient bien plus de mal à leur autre que moi je n'ai pu le j'ai pu le faire. Donc je me suis dit, on va uniquement traiter des sujets dont véritablement je peux revendiquer l'utilité, ou des sujets que je maîtrise le mieux, ou des sujets que j'ai envie de traiter tout simplement. Et on va laisser un petit peu de côté celui-là, et je pense qu'il y a d'autres ressources plus pertinentes à travers la littérature ou sur Internet. Mais au final, j'ai eu l'occasion de revenir beaucoup en arrière, de pas mal réfléchir, de pas mal comprendre de choses, et je me dis, peut-être que je n'incarne pas au mieux ce thème dans mon incarnation, mais en tout cas j'en comprends le sens, et je comprends d'où ça vient, et je comprends à quoi ces personnes m'ont servi. Et donc, autant exprimer mon avis clairement, et si ça peut aider, tant mieux. Donc, si je pense ne pas avoir eu une incarnation aussi autant envers des énergies tierces, c'est tout simplement ce que je me soupçonne très fortement de détenir un contrat d'âme de loyauté. Même si je n'ai pas la certitude qu'il y en a un, effectivement, beaucoup de signes vont en cette faveur. Beaucoup, énormément. Et je me dis que ça serait une raison largement valable au fait que j'ai toujours été dans l'incapacité de me diriger vers une autre relation que mon autre au cours de ces 17 dernières années. Enfin, après notre première séparation, il y a eu une autre relation. Pendant ces 4 ans de séparation, il y en a eu une autre. Mais ce n'était pas une énergie tierce, à mon sens. C'était juste une personne toxique comme ça que j'ai rencontrée. Et en parallèle, mon autre a rencontré quelqu'un de toxique aussi. Elle, c'était une énergie tierce. Donc voilà. Mais au-delà de ça, il y a toujours eu cette incapacité de ma part à me diriger vers une autre relation. Quand j'entends effectivement des histoires de runners qui sont dans l'incapacité actuelle de laisser leur énergie tierce avec laquelle ils ont eu une autre relation, vraiment, je n'incarne pas ce genre d'exemple. Mais il y a quand même suffisamment de choses à partager. J'ai pas eu l'occasion avec ma kinésiologue de mentionner ce contrat-là, on a plutôt abordé un autre contrat d'âme qui lui, c'est sûr, était là. Donc ce n'est qu'une supposition avec beaucoup de suspicions. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, moi, ma vision de l'énergie tierce, c'est à mon sens l'une des plus grandes facilités que nous avons pour exercer une forme de fuite. Parmi toutes les possibilités que nous avons pour essayer de faire taire nos émotions, essayer de faire taire le mental, essayer d'avoir du contrôle, essayer de fuir notre réalité et de fuir l'inconfort que nous avons là dans notre état actuel, physiquement, mentalement, énergétiquement, eh bien, les énergies tierces sont, à mon avis, là pour représenter une certaine forme de facilité. Nous sommes totalement dépourvus d'exercer du contrôle sur notre autre. On en exerce, mais il est inconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que l'on va pouvoir maîtriser. On ne peut pas exercer ce poids sur l'autre. On va énormément mettre de contrôle sur notre autre parce qu'avec sa blessure d'abandon, il va y avoir également cette dépendance affective énorme qui va se déclencher. Et c'est pour cela que le yang est dépourvu en première partie de parcours de manière de lâcher prise et de manière de, 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 de ne pas vouloir à son tour exercer de contrôle. Donc on en exerce du contrôle évidemment, mais il est inconscient. Consciemment, on ne peut pas. Alors qu'il y a des personnes, voilà, c'est beaucoup plus simple d'exercer ce genre
d'énergie. Et donc à mon sens, comme nous sommes face à cette relation tellement compliquée dans son aspect, dans sa forme, c'est une relation qui nous demande tellement d'énergie qu'il semble très simple d'imaginer que à un moment, l'on va se diriger plutôt vers une personne qui va nous demander beaucoup moins d'énergie. Tout ça pour moins réfléchir, moins développer d'énergie, moins s'épuiser et rendre les choses plus simples. Bien évidemment, tout ça, c'est de l'illusion. Alors moi, une énergie tierce n'est pas forcément une autre relation sentimentale. C'est vrai que on met très facilement, pour les runners yin-homme, on va très facilement mettre une autre femme dans l'histoire, mais en vérité, c'est pas tout à fait le cas. Un ami, un membre de la famille peut très bien représenter une énergie tierce. C'est simplement la manière dont les choses s'organisent est similaire, mais le cadre peut être complètement différent. Moi personnellement, j'ai eu 2 amis comme ça, un homme, une femme, qui ont eu un rôle très similaire. 2 personnes avec qui vraisemblablement il y a eu du karma dans d'autres vies, des personnes avec qui j'ai entretenu une relation toxique. Donc des relations toxiques dans ma vie, il y en a eu énormément, mais des énergies tierces, je considère qu'il n'y en a eu que 2. Ces 2 personnes avec qui j'ai eu un lien qui a fini par développer et faire travailler la blessure de trahison de mon autre, c'est véritablement des faits des choses que j'ai faites qui ont vraiment fait travailler cette part-là à Mayang. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre le point de vue de la vision du social. Rien que ces 2 exemples-là, ces 2 personnes, montrent à quel point, avec ma blessure du rejet, avec l'enfance que j'ai eue, etc., eh bien j'ai pu être complètement aveugle et complètement illusionné sur le plan social. Ces 2 personnes dont je n'ai pas du tout perçu la toxicité, la négativité, l'emprise qu'ils pouvaient avoir sur moi, à quel point ils pouvaient se permettre énormément et où j'ai eu toujours cette espèce de loyauté. C'est impressionnant. Ils m'ont forcément servi d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que ce qu'ils m'ont envoyé de négatif, forcément, il n'y avait pas de déséquilibre ici. C'est des personnes dont je me suis forcément servi d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou par blessure. Mais c'est surtout impressionnant de voir à quel point, pendant un moment, au niveau social, j'avais une bulle vraiment immense et très peu de personnes pouvaient passer au-delà de cette barrière-là. Et ces 2 personnes, je leur ai laissé beaucoup plus d'espace. Ils sont rentrés beaucoup plus facilement dans mon environnement, mais dans mon espace. Et c'est des personnes à qui m'ont permis d'énormément délaisser mon autre, parce que je leur accordais un temps vraiment conséquent pendant que je n'en apportais pas à mon autre. Et donc elle a vraiment fini par se sentir délaissée, et rien que ce point de vue-là a pu déclencher chez elle énormément de négativité et a fait travailler énormément sa blessure d'abandon. Ça a vraiment été impressionnant. Le point commun de ces 2 personnes, c'est que ce sont 2 personnes qui ont mis beaucoup d'énergie à m'éloigner de mon autre et à représenter une entrave et un frein à notre relation. Donc des personnes comme ça, il y en a eu énormément depuis qu'on s'est rencontrés. Ça a commencé dès qu'on s'est rencontrés et mis ensemble quand on était beaucoup plus jeunes. Mais celles qui ont exercé le plus de pouvoir là-dessus, ce sont ces 2 personnes-là. Et il est vrai que mon autre a énormément participé à m'ouvrir les yeux sur ces 2 personnes, mais que je n'ai jamais rien voulu entendre. Ce n'était absolument pas mon moment. Et c'est une fois que j'ai vécu ma nuit noire de l'âme et que je m'approchais de l'éveil et qu'ensuite je l'ai vécu, que j'ai compris et pu faire une rétrospective de ma relation avec ces personnes pour que je comprenne la pression qu'ils avaient mis sur moi et l'énergie négative qu'ils m'avaient envoyée. Et donc déjà ça représente à quel point
j'aurais pu et j'aurais dû écouter mon autre. Ça a été responsable de beaucoup de culpabilité, ce point-là, énormément. De comprendre que déjà, avec la blessure du rejet, il y a cette déconnexion du temps qui passe, qui est quand même assez intense, c'est-à-dire qu'on a du mal à vivre dans le présent et du mal à se projeter dans le futur. On vit énormément dans le passé, le mental nous enlise un petit peu dans, dans tous ces moments incalculables qui n'existent plus. Et donc forcément, moi en tout cas, j'ai eu tendance à perdre énormément dans ma vie, à stagner, à procrastiner, etc. Donc il y a cette notion de perte de temps déjà, qui envahissait mon esprit. Mais si j'avais pris le temps que je passais avec ces personnes toxiques pour l'utiliser pour être avec mon autre, voilà, ça serait déjà bien plus facile de nettoyer ce qui se passe en nuit noire. Donc ouais, c'est intéressant de voir que quand j'avais cette bulle et que je laissais personne passer, eh bien, à partir du moment où à ces deux personnes, je leur ai laissé de la place, j'étais en mesure de pardonner des choses que normalement j'accepte pas du monde extérieur. C'est-à-dire que il y a deux personnes là qui m'envoient de l'énergie, m'envoient de l'attention, qui m'illusionnent un petit peu sur leurs intentions, sur ce qu'ils pensent, etc. Et moi, en contrepartie, du coup, je suis capable de ne pas respecter mes propres valeurs, c'est-à-dire que voilà, c'est libre à tout le monde d'accepter qui on a envie, de mettre les critères qu'on veut dans une relation amicale ou sentimentale. Et si ces personnes ne les respectent pas, eh bien on peut prendre de la distance quand on le souhaite, c'est notre libre arbitre, bien sûr. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais tellement dans un mal-être énorme avec cette blessure, mon environnement, les événements de ma vie, que je suis passé au-delà de cette idée. Ces personnes faisaient des choses dans leur personnel ou vis-à-vis de moi qui étaient totalement à mes yeux inacceptables, mais je leur laissais la place nécessaire. J'ai essayé d'être dépourvu de jugement vis-à-vis d'eux. Donc ouais, deux personnes qui avaient des leçons à m'apprendre, deux personnes qui m'ont éloigné de mon autre, deux personnes qui m'ont pris beaucoup d'énergie, mine de rien. Tout ça pour prendre conscience X années plus tard qu'il fallait, le plus tôt possible, les abandonner. Donc à partir de l'éveil, j'ai développé cette capacité à fixer mes limites, cette capacité à revendiquer une relation s'il ne me plaît pas, sans raison, j'ai le droit d'être entouré de personnes qui me ressemblent maintenant. Ces personnes faisaient partie de qui j'étais, de tout ce que je devais abandonner, la part de moi-même assez négative, assez sombre. Et à partir de l'éveil, ce gain d'énergie, ce gain de conscience, ce gain de taux vibratoire, eh bien, me permet d'éliminer les personnes qui ne me correspondent plus et de me diriger et d'attirer naturellement des personnes beaucoup plus lumineuses. C'est, à mon sens, ça le point commun de tous les runners, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, à partir d'un point sur leur frise chronologique, ils vont être capables et en mesure et à même de se libérer de l'entrave de ces personnes-là. Un runner qui a une autre relation sentimentale, une relation avec une énergie tierce, et qui délaisse, abandonne ou quitte son autre pour cette personne-là, ça montre à quel point il est pas capable de prendre des risques, pas capable de se diriger vers l'inconnu, pas capable d'abandonner ce qu'il connaît déjà, pas capable de quitter ce qu'il ne veut plus. Il n'a pas encore la confiance envers son autre, il n'a pas encore confiance en cette relation, alors qu'il le sait, il le sait. On peut être très 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 con en première partie de parcours, avec des neurones qui se connectent pas tous au bon moment, mais il sait, là-dessus, on ne fera jamais croire qu'un runner ne sait pas. Il a beau faire que des actes en défaveur de cette idée, mais pour moi il sait. C'est juste que par manque de courage, par manque de volonté, par peur, par manque de contrôle, par insécurité, il va aller vers ce qu'il connaît.
Il va rester dans son confort. C'est beaucoup plus simple. Sauf qu'il ignore que ce confort ne lui apportera jamais rien. La source veut de lui qu'il sorte de son confort, qu'il prenne des risques, qu'il aille vers ce qu'il veut, qu'il réponde à cet appel intérieur qu'il a. Ce choix de son autre, pour moi, il le prendra quand c'est trop tard. C'est obligatoire. Et donc, quand il n'est pas encore trop tard, il prendra toujours ce choix du confort. C'est ce que j'ai personnellement toujours fait. C'est à chaque séparation, je suis sorti du confort. Depuis que mon autre a coupé l'énergie entre nous et a décidé de s'orienter vers elle-même, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis sorti de cette peur envers la sécurité. Voilà, c'est... Ce qui est particulier, c'est d'entendre des Chaser Young expliquer que pour elle ou pour eux, eh bien, ils sont dépendants des actes de leur runner pour avancer. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas faux. C'est lorsqu'il fait de l'énorme daube, là, ça permet à l'autre de travailler et de prendre des décisions et d'avoir envie de lâcher ce lien, d'avoir envie de lâcher ce gars-là et d'avoir envie de ne plus ressentir cette souffrance que l'autre inflige. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le runner, lui, il a exactement la même chose mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'il dépend énergétiquement des actes de sa chaser. Si la chaser continue d'envoyer de l'énergie, le runner, il restera dans son confort. Et donc, si il y a en plus de ça une énergie tierce, bah oui, ça va être douloureux de voir le runner retourner avec une personne qui lui apportera que du négatif. Une énergie tierce représentera jamais une énergie lumineuse pour les jumeaux ou pour le chaser. Ça, à mon avis, ça n'arrive jamais. ça n'arrive jamais. Donc du coup, oui, c'est au travers de ce genre d'histoire que je comprends à quel point le cheminement du Chaserian peut être un petit peu vraiment douloureux, d'être témoin de ça. Et surtout qu'il y a de nombreuses fois où le runner est très souvent finit par être dans notre environnement, en tout cas assez proche, et donc il y a cette proximité avec ce qu'on ne veut absolument pas voir, et ce dont on ne veut absolument pas être témoin. Et malheureusement, ça participe au cheminement du yang. Donc oui, voilà. L'hypothèse que le runner, c'est à lui de mettre fin à ce karma avec son énergie tierce, est envisageable. C'est-à-dire que je pense pas, peut-être que si en vrai, mais je ne pense pas, par exemple, que c'est l'énergie tierce qui va laisser tomber le runner, et qui va mettre fin à cette toxicité ou à ce karma. Je pense que ça ne... Je suis pas sûr que cela arrive, en tout cas énergétiquement. En termes de faits, ça peut peut-être arriver, mais en tout cas sur l'énergie, je pense que c'est au runner de prendre cette décision. Parce que, alors je sais pas si je l'ai déjà dit là depuis que j'ai commencé le podcast, mais je pense véritablement que cette énergie tierce est là pour donner la leçon au runner qu'il doit fixer ses limites et qu'il doit éradiquer ce qui ne lui correspond plus. Donc cette énergie tierce, je la mettrais bien au centre de ce thème et être là pour que le runner enfin prenne des décisions et comprenne ce qu'il veut ou ne veut plus, parce qu'il y a très peu de probabilité que le runner soit heureux avec une énergie tierce ou auprès d'une énergie tierce. Il y a très peu de probabilité, je pense que c'est non. C'est juste une énergie là pour lui répondre à ses besoins illusoires intérieurs de contrôle, de mental, de peur, etc. Évidemment qu'il y a des histoires un peu plus compliquées, des runners qui ont des enfants avec leur énergie tierce, etc. Bien évidemment, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Là, on peut bien plus mettre en avant la sécurité du runner. C'est pas forcément facile d'abandonner cela, mais ça n'empêche
peu importe la situation, la complexité, ça n'empêche pas que la thématique, c'est de se diriger vers ce qu'il souhaite, de se diriger vers cet appel intérieur et de fixer ses limites et d'abandonner ce qu'il ne veut plus. Voilà, la thématique reste la même, peu importe la complexité ou l'envergure de la situation avec son énergie tierce. Mine de rien, même si c'était deux amis, ceux de mon incarnation, ça a été d'une complexité immense pour les laisser tomber, et pour couper cette énergie, et pour ne plus dépendre de leur regard, et pour plus dépendre de leur avis, pour plus me diriger vers eux quand ça allait mal. Euh, c'est impressionnant, hein. Donc, peu importe la proximité avec cette personne, c'est surtout l'énergétique qui prime, et la complexité de lâcher. Donc oui, on peut tout de même, malgré tout ce qu'elles infligent, ces personnes-là, leur rôle est tout de même assez important. Et c'est assez contradictoire. Un petit peu comme le thème des séparations, c'est-à-dire que moi j'ai abordé ça dans le sens où c'est contre-instinctif de se dire que c'est séparé que le plus gros du travail se réalisera, et que c'est séparé que l'énergétique se ressent au plus fort. Et bien là, on peut trouver un parallèle assez intéressant et se dire que il faut que ces personnes soient là pour exercer un énorme travail pour l'un comme pour l'autre. Cette énergie tierce est utile pour les deux. Utile pour le runner pour nettoyer ce qu'il a à nettoyer et finir par prendre de grandes décisions pour lui-même et pour son futur, et utile parce que cette personne va faire du mal au yang et donc l'aider dans sa prise de décision, l'aider dans son ras-le-bol, l'aider dans son envie de lâcher prise et l'aider vers elle-même également. Donc oui, leur travail est tout de même intéressant, même si c'est compliqué. Et puis bien évidemment, le yang peut avoir aussi des énergies tierces, hein. C'est tout à fait possible. Il y a, c'est des personnes qui ont un rôle à effectuer, un rôle karmique, toxique, donc les deux peuvent en avoir, mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant celle du runner parce qu'elles sont d'une envergure souvent bien plus importante pour le lien. Elles sont vraiment la matérialisation de tous les soucis énergétiques du runner, et la matérialisation aussi de sa blessure du rejet. Voilà. Donc à mon sens, cette relation peut perdurer très longtemps parce que pendant toute la première partie de parcours, ces personnes-là peuvent être, et à mon sens, elles vont finir par ne plus trouver leur place dès que la deuxième partie de parcours commence. Parce que le yang, lorsqu'il va couper cette énergie à son autre, le runner va se retrouver complètement dépourvu d'énergie, va compter que sur la sienne, donc là il va devoir se bouger un petit peu, c'est là que le confort va falloir en sortir, hein. Le joli canapé confortable sur lequel il est allongé bien tranquillement, et il va devoir se lever et commencer son travail, et à partir de là il va commencer à comprendre des choses, et puis beaucoup souffrir aussi. Donc ces personnes-là vont naturellement être expulsées de sa vie sous peu de temps à mon sens. Mais sauf que cette deuxième partie de parcours, des fois, elle commence très 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 tard, donc ces personnes restent pendant super longtemps. Et c'est là toute la problématique. Donc oui, si le parcours est court, si le parcours existe depuis peu de temps dans le temps, hein, voilà, c'est pas des relations qui vont durer très longtemps, ou en tout cas qui vont être supprimées assez vite, hein. Mais si le parcours est long, effectivement, c'est des personnes qui vont rester assez longtemps. Moi, mine de rien, l'ami, entre guillemets, qui, lui, la relation a commencé en 2009, et c'est au moment de mon éveil que j'ai décidé de supprimer cette relation. Donc ouais, ça fait quand même un bout de temps. Donc voilà. J'espère que ça vous aura été utile, ma vision des choses en tout cas. Voilà comment que je vois le sujet. On n'est pas sur un sujet forcément très positif, on peut être objectif et en voir en tout cas l'utilité, en reconnaître l'utilité, et voir à quel point cette personne est là pour aider les deux, même si l'aide, faut creuser très fortement pour l'avoir. Mais en tout cas, à titre personnel, une fois que j'ai lâché ces relations-là,
ça m'a apporté un bien immense. Alors évidemment, je les ai lâchés à un moment où la solitude dominait, mais la solitude, j'ai fini par changer complètement ma vision des choses sur ce thème, donc elle ne représente plus un problème, ni quelque chose de négatif. Donc du coup, ouais, tout était aligné pour que je laisse tomber ces personnes-là. Tout était vraiment fluide. Donc ça me paraît pas compliqué de mettre ça sur... enfin, de généraliser en tout cas le schéma. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis quand même content d'avoir abordé cette thématique. Je suis pas trop rentré dans les détails concernant la relation avec ces deux personnes. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. J'ai survolé la situation pour expliquer un petit peu comment que ça s'était produit. J'ai expliqué, voilà, l'autre était une amie, voilà, une autre femme, mais il n'y a pas eu de relation sentimentale avec elle. Même si, voilà, elle voulait, moi non. Donc du coup, voilà, il n'y avait pas spécialement nécessité de rentrer trop directement dans la proximité avec ces deux personnes, mais juste de survoler un petit peu la situation et de décortiquer un petit peu la manière dont les choses se passent et comment je les perçois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des envies particulières au niveau de sujets à traiter, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis preneur parce que autant auparavant je m'étais fait une sorte de planning sur tous les sujets que j'allais traiter au fur et à mesure des semaines. Là c'est vrai que je me rends de moins en moins compte sur ce qui pourrait être pertinent et je fais à la semaine. C'est une fois que j'ai fini le podcast d'une semaine, je réfléchis au sujet d'après, et puis en général je trouve, mais c'est vrai que si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir apparaître sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à m'en faire la recommandation et je verrai si je maîtrise le thème ou non. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup de votre fidélité comme d'habitude. Je vais prendre beaucoup de plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.